Il y a eu beaucoup d'évolutions. On le voit pas en regardant comme ça. C'est des choses plutôt intérieures, où des gens ont échangé des pièces, échangé des espaces. Des fois, ils ont percé le plafond, des fois... enfin, il y a eu des changements intérieurs assez conséquents. Au fil du temps, grâce à la souplesse de l'architecture, j'ai pu agrandir mon habitat, c'est-à-dire que je suis passé de 50 à 120 mètres carrés. Cette trame carrée, comme on appelle ça une trame, comme structure, nous laisse très libre par rapport à ce que pourrait être une trame s'il y avait des murs en parpaing ou en béton qui feraient des boîtes. Là, on est avec finalement des carrés ouverts sur tous les côtés, dont le plafond aussi peut être crevé, si on peut le dire, même le plancher. Et on a des cas ici où des gens ont rajouté un escalier qui monte à un étage ou qui descend vers le bas. Donc cette structure poteau-poutre, essentiellement en bois, où il y avait des planchers en bois, donne une souplesse absolument incroyable. Et ça, c'est la flexibilité du buisson. On a réussi à obtenir l'accord avec nos voisins du dessous, de tirer un plancher, de construire une petite tour avec un escalier qui accède à une petite chambre. Ça, c'était pour la première fille. Et puis, lorsqu'il a fallu avoir une chambre pour chacune, pour la seconde fille, on a obtenu l'accord d'exaucer le toit et de tirer un plancher de façon à obtenir un espace supplémentaire. Ce qui est une chance assez rare. Et dans l'affaire, en l'espace de 5 ans, l'appartement a été assez métamorphosé. Oui, il est passé d'un appartement de célibataire à un appartement de famille de 4 enfants. Dernièrement, un logement a été vendu. L'intérieur a été complètement refait par le nouveau propriétaire, ce qui montre bien que d'abord l'avoir est une structure très souple qu'on peut adapter, transformer au gré de chacun. En fait, l'histoire avec ce lieu remonte à une vingtaine d'années. Lorsque, un vendredi de Pâques, j'ai repéré l'annonce dans une revue immobilière de la vente d'un appartement ici, j'ai tout de suite repéré la vue extérieure et je me suis dit c'est vraiment ce lieu que j'avais vu 20 ans plus tôt. Une des choses remarquables, c'est qu'à partir de l'espace qui nous a été donné, on a pu recréer un espace qui nous corresponde. Ce qui m'a vraiment plu ici, c'est un lieu qui est fait pour les enfants, qui se sont appropriés tous les endroits, qui jouent chez les autres, dans les jardins, dans tous les espaces communs. Et ils sont ici, chez eux, pratiquement partout. Quand t'es enfant, ado, ce qui est génial, c'est que tu peux sortir de chez toi, aller chez l'un, chez l'autre. C'est une espèce de partage qui est vraiment très agréable et très spécifique. Je pense pas avoir retrouvé ça vraiment ailleurs. Dans mon appartement d'avant, c'était vraiment chacun pour soi. On se croisait dans la cage d'escalier, mais c'était tout. Je connaissais vraiment presque personne et je connaissais ma voisine à la rigueur, mais on se parlait jamais vraiment plus. Donc j'ai plus de plaisir à inviter des amis, c'est plus convivial. Il y a le petit jardin au fond. Alors comment on fait pour samedi prochain, la soirée qu'on organise C'est vrai que c'est cool de pouvoir organiser des soirées comme ça. C'est bien qu'on ait... moi je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on ait tout ce qu'il faut dans la salle pour la musique, tout ça. À mon avis, on trouve ça pas partout dans Paris, une salle gratuite comme ça. La salle commune comprend une grande salle, un coin cuisine et une laverie. Au début, garderie pour les enfants, elle sert ensuite pour des fêtes, des répétitions de théâtre, des manifestations artistiques, des réunions d'associations et pour la traditionnelle soirée du Beaujolais nouveau. Ici, pour moi, c'est une sorte d'arche, un peu comme une arche de Noé. Et c'est une arche dans la ville et c'est un lieu où je me sens rassurée quand même. Hein. Dès qu'on entre au buisson, on peut entendre le bruit des oiseaux, enfin, et respirer un peu au milieu de toute cette pollution. Alors moi j'habite juste derrière vous, donc j'ai une petite porte qui me permet d'accéder là. Voilà, dans ce petit coin très agréable où je retrouve mon voisin Clément Granger, mon meilleur ami, Marc, André,
Et voilà, et puis il y a des nouveaux aussi qui sont arrivés. Alors moi je suis arrivé ici un petit peu par hasard, parce qu'en fait l'appartement que j'occupe était loué par une amie à moi. Moi la chose qui m'a marqué tout de suite, c'est que, enfin qui m'a vraiment saisi, c'est que j'avais vraiment l'impression d'arriver dans un endroit qui avait déjà une histoire assez longue, une vingtaine d'années, où les gens se connaissaient et qu'ils avaient construit ensemble une histoire commune. Chaque fois qu'on a émis l'idée d'aller habiter ailleurs, de prendre dans un autre quartier ou un appartement plus grand, différent, bien, chaque fois ça a été des hurlements des filles qui ne voulaient absolument pas ni quitter le quartier qu'elles adorent, ni cet appartement, ni le buisson, et que donc elles nous ont dit vous déménagez si vous voulez, mais nous on restera au buisson. L'autre élément intéressant maintenant, et c'est récent, c'est le retour des enfants qui n'étaient pas perdus, mais que la vie avait éloignés pour une raison ou pour une autre, et qui reviennent. Il y a le cas de Célim en bas de chez nous, et de Clément Granger à côté, qui occupent de fait des appartements ou des parents ou d'adultes qui sont partis. Et ils s'y trouvent comme des poissons dans l'eau. On habite à 2 personnes ici. Donc c'est un très grand appartement pour 2 personnes, donc on a décidé de le séparer en 2. J'ai toujours habité ici, sauf quelques années, et ça a toujours été mon endroit favori en tout cas. Ma base est ici, c'est sûr. Les charges communes ici sont très légères eu égard à la qualité du bâtiment, puisque nous faisons beaucoup de choses par nous-mêmes, dans un climat en général d'entraide, et tout le monde, presque tout le monde, y participe allègrement. Ce qui fait que lorsqu'il y a des conflits, il y a forcément des petits conflits de voisinage qui peuvent survenir, ils se règlent en général dans la bonne humeur. Je dis en général, mais je pourrais même presque dire toujours dans la bonne humeur. Il y a des gens qui ont le droit de ne pas aimer les chats, donc on avait fait une taxe sur les chats. Et on était obligé de nettoyer un peu leur crotte, etc. Puis petit à petit, il s'est passé le contraire, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis à aimer les chats et maintenant c'est plus un problème, alors qu'à un moment c'était un vrai problème. Maintenant c'est des ados qui font du bruit, alors là aussi il y a des discussions, parce que quand ils font des fêtes à 60 ou 70, il faut quand même tenir un peu les troupes. Mais bon, on essaie de composer. Puis ce que je trouve bien, c'est qu'on a des réunions avec eux pour un petit peu mettre les limites. J'ajouterais que les réunions du conseil syndical, qui ont lieu à peu près une fois par trimestre, ont lieu dans la salle commune, ou bien chez les uns, chez les autres, et se terminent la plupart du temps par un repas qui est assez convivial. Il faut d'abord les écouter avant de les... Et quand je vois la journée d'aujourd'hui où traditionnellement on nettoie notre immeuble et que tout le monde est là, il manque qu'une famille, c'est très peu, et c'est des relations que j'aime parce qu'on fait ensemble. Et c'est pas que de la parlotte. On peut très facilement faire son petit ghetto, son petit lieu très sympathique, avec un grand portail, on est derrière ces murs. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette tendance à se refermer sur soi, le rôle de l'architecte peut être de voir comment on peut avoir son chez-soi, tout en permettant d'avoir une fluidité vers d'autres lieux autour. Donc cette relation entre un groupe d'habitat et d'autres groupes d'habitat, entre ce groupe d'habitat et la commune, me paraît vraiment un élément clé sur lequel on doit intervenir. Sans arrogance, je trouve que si c'était à refaire, cette situation n'existe jamais, mais je refais ailleurs, pas la même chose, mais la même démarche. Je crois que c'est la démarche qui est importante. Forcément, si on le refaisait, les matériaux auraient peut-être évolué, auraient changé, mais la démarche, je crois, reste constante.